Et c'est parti pour notre dernier débriefing en ligne de cette journée. Alors, je crois qu'on va perdre un petit peu de monde cet après-midi, ce que j'ai pu comprendre. Tout le monde ne peut pas se connecter. Alors, je laisse quelques petites minutes s'écouler pour que tout le monde puisse arriver. J'espère que ça a été pour vous cette exploration sur l'ego. Peut-être que ça a fait naître des questionnements ou suite à ce dont on a parlé ce matin, peut-être qu'il y a des questions qui vous sont venues également. Donc, comme d'habitude, sentez-vous libre de me les poser maintenant, histoire d'éclairer ce qui a besoin d'être éclairé. Je vois qu'il y a eu je viens de voir que là, il y a des petits dessins qui sont arrivés sur le groupe. Euh, et puis, voilà, ceux qui veulent en tout cas déposer et partager leur, leur exploration de cet après-midi, eh bien, levez la main pour vraiment prendre la parole si l'envie est là. Alors, Adriane a envie. Oui, parce que c'était vraiment marrant, quoi. Parce que j'ai fait du coup l'âme, je l'ai représenté en un petit soleil sur le premier, et l'ego était plein comme un gros nuage un peu gris en fait, mais qui était au moins 4 fois plus gros que l'âme, quoi. Et après, quand j'ai fait la méditation, en fait, sur le deuxième image, l'âme, elle était au moins 10 fois plus grande que sous la forme d'un soleil, mais beaucoup plus grand. Et puis l'ego, je l'ai représenté comme un personnage en fait qui s'enfuit en courant en faisant ah comme ça. Donc voilà, ça m'a fait rigoler un peu. Ok, Donc voilà ça marche. pour mon partage. Super. Julie, merci. Oui, alors moi c'était un petit peu comme Abdelgane, j'avais représenté mon âme, c'était un petit soleil et l'ego c'était en fait comme c'était un cercle avec tout un comme des gribouillons dedans, tout pour représenter toutes les pensées, voilà. Et après j'ai vraiment vu en fait pendant la méditation que ces petits nuages de en gribouillis là qui devenaient de plus en plus petits avec l'âme qui grossissait puis comme qui éclatait dans le ciel comme des bulles en fait. Du coup, j'ai représenté ça. Après, donc, ça, vraiment, c'est tout petit. Puis l'âme, par contre, pareil, elle prend énormément de, là, elle prend de l'ampleur. Ok, Voilà. super, merci. Ouais, c'est intéressant. Je vois vos dessins là. C'est intéressant. Tout ce qui est sorti. Enfin, c'est chouette. Je regarde s'il y a d'autres qui veulent s'exprimer là-dessus. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que dans vos avant-après, il y a beaucoup de changements. Enfin, voilà, là, on voit bien que ça a éclairé des choses et ça fait bouger des lignes, comme on dit. Donc déjà, c'est chouette, génial. Ce qui est intéressant aussi, j'aime bien, c'est que vous avez souvent représenté l'âme. euh, ouais, c'est souvent ça. Euh, L'âme de manière, dans une forme beaucoup plus finalement ronde que l'ego. Ronde, mais en même temps ronde dans le sens plus féminine en fait, hein, plus de rondeur, ou en tout cas, il y avait quelque chose de toujours assez rond, assez lumineux. Et, l'ego, quelque chose de plus carré, ou soit de plus noir, de plus embrumant. Et après, on voit la combinaison et
la symbiose entre les deux. Donc ça, c'est chouette à voir en tout cas. Donc merci pour le partage de vos dessins. Je vois qu'il y a Andia qui a demandé la parole. Oui, salut, salut tout le monde. En fait, moi de nouveau, j'ai un peu l'impression que je suis un peu à côté parce que avant la méditation, vu qu'il fallait dessiner l'âme et l'ego, l'âme, comme la première fois, c'est la première fois qu'il fallait dessiner l'âme, je l'avais fait le jour même. Et en fait, j'avais fait la silhouette de la personne et après comme des étoiles qui sortaient un peu de partout. Donc là, il m'est sorti un peu la même chose, mais j'ai voulu mettre plus de couleurs. Donc du coup, ça ressemble à un sapin de Noël. Et à côté, Lego, en fait, j'ai juste fait la silhouette de quelqu'un, comme si Lego, c'était ben, Andia qui travaille en temps, qui a des enfants, qui a ci, qui a ça, la personnalité, enfin, je sais pas. Mais après la méditation, pendant la méditation, quand j'ai visualisé, je visualise souvent ce qui est dit. Donc quand j'ai visualisé à côté de moi le carré gris, après, quand je me suis mis dedans, je me sentais à l'étroit, je sentais que c'était très sombre. Et du coup, après, je me suis vue l'éclater. Et, et en fait, du coup, dans le dessin d'après, c'est toujours la silhouette. Mais l'âme, en fait, c'est la fusion. Il y a l'âme dedans, la silhouette, et puis les éclats de verre autour. Bon, je peux vous montrer, mais je suis pas très bonne dessinatrice. Ça, c'était avant. Ok, Et ça, après. ok. Pourquoi tu dis que t'es à côté de la plaque? J'ai pas compris. Parce que je les ai fusionnés les deux, en Mais il fait. y en a plein là il y en a plein qui les ont fusionnés là aussi. Ah, d'accord. Bon, ça va alors. Donc non, non, il y a pas de à côté de la plaque, hein. D'accord. Merci. Et c'était, enfin, après, ça dépend de chacun. Déjà, il n'y a pas une mauvaise manière de faire ou un mauvais dessin. Enfin, voilà, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Mais c'est intéressant de voir que pour beaucoup, il y a cette symbiose qui est apparue. Euh, donc, il y a cette intégration. euh, et c'est en ça que je vous disais ce matin que l'ego est au service de l'âme. Et donc, il n'y a pas de séparation. Il y a vraiment une intégration de tous les supports qu'a l'âme pour pouvoir s'expérimenter, s'expériencer, s'embrasser dans toute cette facette et retrouver sa pleine naissance et sa pleine lumière. Sylvie, Oui, alors moi j'ai fait l'exercice à moitié parce que j'ai eu besoin d'aller me reconnecter dans la nature. Donc j'ai fait ok. donc, mon âme et l'ego. Ouais, Voilà. Et j'ai pas eu tellement de représentations qui me sont venues pendant la méditation. Donc je me suis dit je le referai et puis peut-être que ça viendra. ok. Voilà. Après, je me suis dit aussi que l'ego, il fallait pas le dégommer complètement. Enfin, il a quand même une utilité, hein. Ah bah complètement, c'est ce qu'on s'est Il dit n'est ce pas matin. pulvérisé. Non, 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 non. Voilà. Euh, Là, après, c'est une image, mais qu'a pris là, par exemple, Andia, mais du coup, elle l'a intégrée. Donc, il y a des choses qui ont cassé, c'est-à-dire tout ce qui, tu vois, la sensation d'emprisonnement, la sensation finalement ouais, de cloisonnement intérieur, qui parfois nous limite. Ça a besoin de... Ça peut-être, hein, ça a peut-être besoin de s'éclater, on va dire, tu vois, mais en même temps de réintégrer ce qui est juste d'intégrer. Donc notre personnalité, notre individualité aussi. Oui, C'est-à-dire de pouvoir s'embrasser, mais dans toutes nos facettes. Et pas de s'identifier à une facette plus qu'une autre, ou être en confrontation, en contradiction entre des facettes et pas d'autres, mais pouvoir embrasser tout ce que l'on est. Parce que finalement, c'est ce qui est recherché. C'est de s'aimer et d'aimer tout ce que l'on est, toutes les parts de nous. C'est pas d'être parfait d'être que l'on est ou parfait dans chaque facette, mais c'est d'embrasser chaque facette et d'embrasser
toutes les forces et faiblesses de toutes nos facettes. Ok. Et avoir la conscience, euh, quand on est pleinement présent à nous-mêmes et on est pleinement à l'écoute de notre présence et donc dans cet espace, et puis aussi avoir la capacité de mettre de la conscience sur le fait que, ah, là, c'est une projection mentale. Ah, là, c'est une projection égotique. Parce que ça va nous donner des éclairages et on va, finalement, l'ego et donc aussi notre mental, parce que là, c'est la sphère mentale aussi, et donc nos petits saboteurs émotionnels vont prendre aussi cette énergie égotique pour eux-mêmes et pour se servir eux-mêmes. Et donc, bah, nous, on va être asservis à ça, à ces fonctionnements-là. Alors que mettre de la conscience là-dessus, aussi bien sur notre ego et le voir très bien avec amour, l'accepter tel qu'il est, c'est être conscient de nos fonctionnements et c'est ne pas être asservi à nos propres fonctionnements, mais être au service de ce à quoi on a envie d'être au service. Donc c'est encore une fois retrouver notre capacité à choisir, retrouver notre discernement, retrouver notre puissance et la mettre au bon endroit. C'est ça l'idée. Parce qu'on peut passer notre vie à côté de nous-mêmes, hein. Ça, c'est facile. Donc on peut passer notre vie dans l'illusion d'être qui l'on est, sans jamais se sentir vraiment pleinement nous-mêmes et se sentir jamais pleinement à notre place. Et il faut jamais croire que l'ego disparaît. L'ego disparaîtra jamais. Et si, au moment où l'on croit ça, il faut faire attention justement de croire ça. Parce que ça veut dire que là, peut-être qu'on est vraiment dans l'ego, justement. Alors peut-être que c'est pas le même ego qu'avant, c'est-à-dire qu'il est plus passé au même endroit, il est plus sur le moi-je physique, l'identification à mon corps physique, etc. Mais il peut être dans un moi-je très spirituel. Très, moi, j'ai tout compris, moi, je sais mieux que les autres et moi, j'ai plus d'ego. Voilà. Mais maintenant que vous connaissez comment fonctionne le principe même de l'existence, comment fonctionne ce jeu d'ego et pourquoi il est là, pourquoi l'âme en a besoin, bah, c'est OK en fait qu'il soit là. Ça permet de mettre de la lumière sur ce dont on a besoin de mettre de la lumière parce que on est venu pour ça, pour éclairer l'ombre et l'éclairer l'ombre que l'ego met en lumière. Donc c'est plutôt super. Et on peut pas, et on peut, ouais, on peut pas s'égarer. Et c'est quand on commence à croire que l'ego n'existe plus et qu'on n'a plus d'ego qu'il faut faire attention. Parce que là, on a peut-être pris un gros melon, là. Manuel, tu avais une question. Alors, c'était pas vraiment une question. Euh, quand j'ai fait mon premier dessin, donc j'ai fait l'âme et l'ego un peu séparés. Et sur le coup, j'aimais bien mon dessin. Et puis j'ai fait mon deuxième dessin après la méditation. Et puis finalement, j'ai trouvé que mon premier dessin était triste parce qu'ils étaient séparés. Et dans mon deuxième dessin, c'est un peu, ça va dans tous les sens, ça brûle. Et j'ai pas pu m'empêcher de marquer je suis au-dessus. J'avais mis l'ego, l'âme au-dessus, et puis j'ai marqué je suis. C'était c'était plus fort que moi. Il fallait que je marque je suis. Et, euh, et quand je regardais ce deuxième dessin, je me disais, waouh, voici ce que me sert mon ego. Et j'en étais pas conscience parce que moi j'étais en lutte. J'étais dans ce premier schéma. Mon ego, je l'avais mis de côté, c'était mon ennemi un petit peu.
c'était celui que je voulais pas voir puisque, puisque c'est ce qu'on dit traditionnellement dans le monde spirituel. Donc, je ne pouvais même pas l'utiliser comme un combustible. Et en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que je pouvais le mettre à mon service. Puis, c'est passé à travers cet exercice, mais j'ai eu beaucoup de sensations, des picotements, de la chaleur. Très vite, j'ai commencé à basculer en avant, en arrière, après à faire des spirales. Enfin, c'était un peu, ça partait un peu dans tous les sens. Et ça reflète un peu l'image aussi de mon dessin. Ça prenait et, euh, et après, je me suis rendu compte que j'avais fait une sorte d'œil au niveau de l'âme. Et c'est comme si ça me permettait aussi de voir plus clair. J'ai mis les photos dans le groupe WhatsApp, Ok, super. Ah oui, effectivement, je regarde en même temps. donc voilà. Et c'était, j'ai l'impression de faire un peu de l'alchimie, euh, de transmuter des choses qui, je voulais me défaire, mais finalement qui me sont nécessaires. Hmm. Et que j'ai beau vouloir avoir cette clarté, cette clairvoyance d'âme, mais si je n'accepte pas de transformer ces parties plus grises, plus sombres, que je leur donne leur rôle en fait de combustible, ben je passe à côté en fait. C'est comme si je voulais voler sans elles. Voilà. Ouais, c'est chouette. J'aime bien tes images. Elles sont bien parlantes. Le combustible, ou ouais, c'est vraiment parlant. Ou les ailes aussi. C'est vraiment ça. Dites-vous que voilà, tout ce qui nous a été en tout cas donné est à notre service. Donc il y a rien à combattre. Et c'est vrai qu'on pourrait croire ça, vraiment, et ça a été longtemps aussi dit, etc. Je sais que dans le milieu spirituel, c'est répété à longueur de journée. Souvent, attention, votre ego, attention, machin. Et bien souvent, ceux qui disent ça le plus, c'est ceux qui en ont le plus. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat encore. Mais en soi, tout est juste, quoi. Tout est juste. Tout a un sens. Vraiment. Tout a vraiment un sens. Donc à partir de là, ouais, tout est à assembler, à rassembler autour d'une unité centrale. Et cette unité centrale, c'est notre cœur, c'est notre arme. C'est le soleil intérieur. C'est comme dans une carte du ciel, tout tourne autour du soleil, il y a le soleil, c'est nous. Le centre, c'est nous. Et ouais, la beauté de l'incarnation a fait naître cette partie égotique, qui est en même temps reliée à notre personnalité, donc qui est reliée à à notre presque notre forme originelle aussi, notre unicité, euh, notre comment dire, comment je pourrais dire, ouais, notre individualité. Donc, euh, on a tous un ego, on aura tous un ego, il va pas disparaître comme ça, et c'est ce qui nous permet de mieux nous éclairer, de mieux cibler les axes de notre ouvrage intérieur et de ce fait de mieux nous réaliser et de moins perdre de temps. C'est vraiment le jeu de l'incarnation, le jeu des pôles, en fait, les jeux des pôles, des polarités, le jeu des contraires, le jeu des complémentaires, on peut le voir de différentes manières. Euh,
le jeu de l'ombre et la lumière, euh, le faux jeu de l'ombre et la lumière, mais qui existe bien dans cette incarnation terrestre, euh, le principe même de la dualité, le principe même de la polarité. Qu'est-ce qu'on pourrait donner quand même comme autre mot pour expliquer ça? Euh, non, je pense que c'est assez parlant comme ça. Et, et bien se rendre compte que rien n'est laissé au hasard. Rien n'a été laissé au hasard et rien n'est laissé au hasard dans le monde dans lequel on vit, dans l'univers dans lequel on vit. Aujourd'hui, on en a conscience, bien plus qu'avant, puisqu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui le prouvent eux-mêmes, que tout est mathématique. Donc c'est bien au-delà d'une croyance, c'est pas un concept, c'est mathématique. Donc à partir de là, plus on va euh, intégrer ça profondément dans notre vie, moins on va aussi avoir peur de notre ego et de nous-mêmes. Plus on va lâcher ce combat intérieur, ce guerrier, euh, la peur aussi de nous-mêmes, finalement, parce que si on a peur de notre ego, on a aussi peur de notre lumière. On a peur de prendre pleinement aussi notre lumière. Et plus on va grandir en conscience, et entre guillemets, plus notre ego va grandir aussi. Mais ça ne sera pas forcément négatif, puisqu'il est à notre service, il nous sert. Là où il faudra avoir nos warnings, c'est si on n'est plus conscient de ce qui se joue en nous. Parce qu'à ce moment-là, le jeu d'identification, il peut revenir. Il est toujours présent. Mais si on est toujours conscient, si on est, si on a cette conscience, cette lumière qui nous accompagne à chaque instant, parce qu'elle est là en fait, du moment où on devient conscient, on sort de l'ignorance, on rentre dans une vie de conscience. Donc on sort de l'ignorance. À partir de là, on n'ignore plus. Donc on voit les choses, on ressent les choses, on sent les choses, on pressent les choses. Quand on a beaucoup d'ego, les gens qui ont beaucoup d'ego et qui ont un ego affirmé, ils le savent, ils le sentent. Et c'est pas pour autant qu'ils le vivent mal. Et c'est pas pour autant que ce sont des mauvaises personnes. Euh, je sais même plus en fait ce qu'on pourrait se dire sur l'ego, parce que je le vois pas comme tel, mais c'est pas forcément tous des gens qui ont un melon et qui sont déconnectés de leur cœur, quoi. On peut avoir un très bon ego, être bien affirmé dans sa personnalité et avoir beaucoup de cœur. Les deux sont possibles. Si on est identifié, si on s'identifie dans le bon espace. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu quand on rentre dans ce monde du développement personnel et spirituel, au tout début. Euh, pour ma part, j'étais un peu Alice au pays des merveilles. Mais bref, je me suis vite rendu compte que euh, oui, c'était pas du tout le monde que j'avais imaginé. Donc voilà, il y a effectivement des gens qui ont beaucoup d'écho avec beaucoup de cœur, et puis il y a des gens qui ont beaucoup d'écho et sans cœur aussi. Oui, il y a de tout. C'est pareil que dans la vie tout court. C'est pas meilleur, c'est pas plus beau. Il n'y a pas plus de gens de cœur, c'est pareil. Je pense que c'est exactement pareil. Donc ça se sent, les gens qui ont un fort ego et qui sont dans le cœur. Et c'est possible. Et puis ça se sent aussi les autres qui sont dans leur ego, bien, bien là, et puis qui n'ont pas de cœur.
Euh, Comment on peut un peu plus discerner au quotidien? Bon, déjà, vous avez dû le sentir avec la méditation, mais c'est vrai que euh, l'ego ne parle pas du tout comme l'âme, n'a pas du tout le même langage. Mais alors, rien à voir. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose de très finalement mental, ça peut être très froid, très sec, euh, assez, assez rigide, comme on le disait tout à l'heure, binaire. Donc, quand c'est binaire, c'est soit bon, soit mauvais, soit bien, soit mal, soit négatif, soit positif. Il n'y a pas de milieu. Donc ça, déjà, c'est facile à discerner quand c'est présent, ce langage intérieur. C'est-à-dire que ça n'inclut rien. C'est l'âme, la vie, c'est le principe d'inclusivité. La vie est régie selon un principe d'inclusivité. Donc l'âme est inclusive. L'ego, lui, il classe avec le bien, le mal, le plus, le moins, etc. L'ego aussi, c'est en lien avec la temporalité, donc parce que c'est en lien avec l'identification au corps mental et donc à la partie incarnée. Et donc c'est vrai que on va dire que l'ego, il a tendance à nous presser, à sentir qu'on est pressé, qu'il y a une temporalité qui est là et que notre temps est limité. Alors que par exemple, l'âme, elle est au moment présent, elle a toujours le temps, elle est éternelle. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de discerner ça. Aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ego, il n'aime pas être vu et il n'aime pas du tout quand les obstacles, il n'aime pas les difficultés. Hein. C'est pas quelque chose qu'il apprécie. Alors que notre âme, elle adore les difficultés. Parce que c'est le moyen de croître à l'intérieur même de chaque difficulté et de grandir à l'intérieur et de trouver en plus des ressources et la paix à l'intérieur même de ces difficultés. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait dire, ouais, faut suivre le flow, faut que ça soit facile, la vie est facile, si c'est pas facile, faut pas que tu y ailles parce que c'est pas fait pour toi. Ben non, ça aussi c'est l'ego. Ça c'est plutôt l'ego qui parle, ce langage-là. C'est pas l'âme. Bah, l'ego aussi il parle beaucoup, et il parle tout le temps. Hein, le mental. Donc lui, il se mobilise énormément, il mobilise énormément d'énergie mentale, donc beaucoup d'histoires, beaucoup de blabla, qui parfois ne s'arrête pas, est toujours en train de justifier un truc, etc. Pour expliquer le pourquoi du comment et pourquoi ne pas faire ça et pourquoi aller par là et pourquoi nanana. Et bah, l'âme, elle est silencieuse. Mm. Elle nous parle à travers le silence. Donc, le silence mental, le silence émotionnel, le silence. Et peu de mots en réalité. Et comme je vous le disais, plutôt des images, des symboles. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je voulais revenir sur, oui, le fait que, comme vous l'avez peut-être pressenti, ressenti, pour ceux qui l'ont fait dans la méditation, et pour les autres peut-être pressenti, et comme on en a parlé ce matin, on peut avoir un ego donc destructeur, et puis un ego soutenant. D'accord? L'ego destructeur, c'est celui qui continue de séparer les choses, continue de diviser, qui crée cette division à l'intérieur de nous et qui nourrit notre propre dualité intérieure. Et puis, celui qui est à notre service, quand il est à notre service,
quand on sent que notre ego est sain, qu'avoir un ego est sain, qu'on l'a pleinement intégré, eh bien, on peut sentir que c'est un soutien pour notre propre évolution d'être. Quand on sent, par exemple, qu'on a potentiellement, euh, comment je pourrais dire? Quand on sent parfois qu'on est en décalage ou avec qui on a envie d'être, avec ce qu'on désire, euh, avec notre évolution intérieure, etc., c'est que peut-être il y a un décalage entre nous, nous-mêmes, et puis la vision que l'on a de nous. Donc la projection qu'on s'est faite de nous. Donc là, notre ego. Et là, on donne plus d'importance finalement aux histoires négatives qu'on continue de se raconter et aux croyances limitantes auxquelles on continue de s'identifier, à laquelle on continue de croire, etc., etc. Ok? Tout ça, ça fait partie hein, de tout ce qu'on s'est dit. Parce que notre ego, vous avez compris, c'est la construction mentale. Et donc le mental, il se construit à partir du corps émotionnel. Vous vous rappelez? Donc tout ça, c'est en lien avec tout ce qu'on s'est dit depuis jusqu'à aujourd'hui, depuis le début. D'accord? Donc c'est en lien avec notre histoire personnelle, nos expériences de vie, notre histoire familiale, etc., etc. Parce que notre ego se construit à partir de ce que nous avons vécu et expérimenté. Ça va? Jusque-là? Ouais. Bien sûr, à un moment donné, quand on connaît un petit peu les périodes dont on parlait ce matin, de grands changements, de grands bouleversements, où il y a un peu tout qui part dans tous les sens. Euh, et eh bien, comment dire, on pourrait appeler ça une petite mort. Parce qu'on c'est aussi, on vit aussi des petites morts de l'ego. D'accord? Les moments de perte de repères, d'incapacité à réfléchir, à choisir, quand on sent que c'est le vide autour, que c'est le néant, euh, c'est que là, contrairement à ce qu'on pourrait se penser, on dit mais je perds le contact avec mon âme. En fait, non. Là, on est en train de le récupérer, ce contact. C'est justement l'âme qui décide de prendre les commandes parce que il y a trop d'ombre là. L'ego, il est trop fort. Il a été trop fort. Il masquait trop la vie. Et donc, notre, euh, notre âme, elle décide de prendre les commandes et et de déconstruire tout ce qu'on a mis d'illusions, toutes nos illusions, toutes nos fausses illusions, de casser tout ça pour pouvoir percer et qu'on puisse enfin la ressentir et s'identifier enfin à ce que l'on est vraiment. D'accord? Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notre lumière, elle n'est pas là que pour nous faire vivre de la joie. Mais on peut avoir aussi de la joie à se déconstruire. Sauf qu'on ne vit pas comme ça et on n'a pas appris à aimer mourir, à aimer renaître à nous-mêmes. Mais on pourrait dire aussi, ok, je suis en joie parce que là, je vis une perte de sens, mais c'est pour retrouver le sens vraiment de ce que je suis. Donc tout va bien. La lumière, elle n'est pas là que pour construire, elle peut aussi détruire.
parce qu'elle détruit toutes ces fausses croyances, toutes ces fausses constructions et toutes nos fausses illusions. Et oui, ça peut être douloureux à vivre. C'est normal, mais c'est nécessaire à notre évolution. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on s'est dit là maintenant? Nathalie. J'essaye de comprendre en fait. Ça veut dire que l'ego destructeur, il est fondé sur ce qu'on a vécu et sur tout ce qui est corps émotionnel. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, euh, quand on a parlé, je crois que c'était le premier jour, des différents, ou non, c'était peut-être la semaine, enfin il y a 2 semaines, quand on a parlé de la construction des différents règnes. Tu sais, au départ, il y avait le règne physique, donc minéral, ensuite le règne émotionnel, végétal, et ensuite le règne animal, et donc mental. Donc ça veut dire que le corps mental se construit sur le corps émotionnel. D'accord. D'ailleurs, on voit bien que quand on arrive, on a un corps physique, mais notre corps émotionnel, il est pas, il est là, mais il n'est pas formé, Oui. il n'est pas maturé. Et ensuite, le mental apparaît plus tard, où il est là, mais il n'est pas développé. Et on commence à se développer. Et on commence à le développer à partir de 7, 8 ans, où on commence à avoir l'identification à qui l'on est. Tu vois, un enfant, avant ça, il n'est pas en capacité de dire vraiment je suis, tu vois, d'être dans son je suis. Ça commence à partir de 7 ans, oui. Il est en capacité mentalement d'apprendre à discerner les choses, vraiment. D'accord. Tu Ok, vois? donc ça veut dire que si on est construit sur... en fait, si tous ces petits jeux, comme tu disais, ce sont en plus des égos destructeurs, comment tu arrives à déconstruire ça et à te créer ta personnalité sur ton ego soutenant? Comment tu le Bah, c'est sais tout ce en qu'on a fait? commencé à faire. C'est-à-dire que plus toi, tu vas euh, te désidentifier de ton histoire, tout en sachant que ça fait partie de ton histoire, mais ne le plus le prendre comme un discours intérieur, une histoire à raconter qui continue de nourrir tes peurs, nourrir ta souffrance, de nourrir tout ça, eh bien, tu vas forcément, à un moment donné, pouvoir toucher à autre chose intérieurement de toi-même. Il va y avoir, il va presque même y avoir à un moment donné un reset où il n'y aura plus d'histoire à raconter. C'est ce qui se passe aussi quand on vit cette fameuse nuit noire de l'âme, et ce qui est assez perturbant, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression de ne plus être en capacité de réfléchir. On a l'impression d'avoir un encéphalogramme plat. Je ne sais pas si vous a déjà arrivé, mais moi oui, et c'est assez hallucinant. En fait, on ne sait plus rien, on ne sait plus qui on est, mais on n'arrive même pas à réfléchir. Alors qu'avant, tu avais toujours un truc qui te raccrochait mentalement à une réflexion, à un questionnement. Et là, que dalle, plus rien, néant, blackout, total. Il n'y a plus rien qui fonctionne, plus rien qui marche. C'est assez flippant. Vraiment, c'est flippant. Très, très inconfortable. Mais en même temps, tu vas reconstruire sur des vraies fondations, les tiennes, les véritables fondations. Et tu vas reconstruire petit à petit sur ça. Mais tu as besoin de déconstruire d'abord. Et cette déconstruction, c'est toutes les croyances qu'on a crues quand on était enfant, c'est notre éducation, c'est nos croyances culturelles, sur quoi aussi on s'est fondé intérieurement pour se protéger, c'est nos certitudes, c'est aussi nos croyances spirituelles. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi quelque chose auquel on se raccroche, mais en fait, c'est pas intégré, c'est pas là, c'est pas vivant, c'est pas dans le corps, c'est juste au niveau mental. Donc, l'ego va s'en servir et va bâtir un nouveau monde là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui me fait très, ouais, ce qui me fait sourire, c'est que il y a plein de gens qui en reviennent en disant, ouais, j'en ai marre de la spiritualité, etc. Mais oui, ils en ont marre de la spiritualité. Ils arrêtent la spiritualité. En fait, tu peux pas arrêter la spiritualité. L'essence même de la vie est spirituelle. Ce que tu arrêtes, en fait,
C'est ton ego spirituel. Mais ça, par contre, c'est pas dit dans les vidéos de ces gens-là. Il n'y a pas la petite subtilité. Donc oui, à un moment donné, aussi, tu as une déconstruction au niveau de ton ego spirituel. Parce que ça reste des concepts, et tu as cru à plein de concepts qui te font voir la vie dit peut-être différemment. Tu t'enfermes dans ton monde intérieur, mais ça te rend pas plus heureux. Et donc ça aussi, à un moment donné, ça vient se déconstruire. Parce que, ben, qu'est-ce qui a du sens réellement? Même ça n'a pas de sens. Bah ouais, même ça, en fait, ça pourrait ne pas avoir de sens. Et ça n'a pas de sens si tu ne le vis pas intérieurement. Si tu ne le ressens pas dans ton cœur, dans tes tripes, ça n'a pas de sens. Donc, il y a aussi cette déconstruction des croyances spirituelles et donc de l'ego spirituel. Donc, tout ça, tu vois, poum, 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 au final, on commence des fois par des choses très subtiles et plus profondes, de l'ordre de la famille, de l'ordre de l'éducation, de l'ordre de l'enfance. Après, ça peut être l'adolescence, etc. Puis après, on arrive à quelque chose euh, de plus récent, on va dire, et peut-être moins d'ailleurs sur d'autres aspects, mais aussi les croyances spirituelles. Donc, il y a cet ouvrage qui se fait à notre rythme, c'est-à-dire par rapport à qui on est, c'est-à-dire notre âme, le rythme de notre âme, la cadence, à juste cadence, et au fur et à mesure, comme ça, on connaît des transformations, des renaissances intérieures qui nous rapprochent de nous-mêmes et qui recréent nos propres fondations intérieures euh, en lien avec ben, notre essence véritable, avec ce que l'on est vraiment, et qui vient mettre tout ce que l'on est, tous nos corps, tous nos véhicules, ben, dans la même direction, y compris l'ego, qui s'épouse. En fait, vraiment, il y a une union qui se fait autour de notre centre intérieur, de notre cœur, et hop, le mariage intérieur se fait, et là, eh bien, on est au service. Et on ne se demande plus comment servir la vie, on ressent qu'on est profondément au service dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on vibre, à chaque instant. Donc, il y a tout un pan, euh, je dirais, qui s'arrête complètement, c'est-à-dire que la recherche s'arrête, la quête s'arrête. On vit. Et ça, c'est chouette à vivre. Vraiment. Ça met une harmonie, une douceur, une paix au quotidien. Ça n'enlève pas les obstacles, les épreuves à vivre pour grandir, mais la paix est là. Et on sait qu'on peut la toucher à chaque instant. Elle est disponible tout le temps, peu importe les tempêtes. Ça va? Ouais? Alors, pour finir la journée, on va faire une dernière petite méditation. Et je vais vous donner, expliquer la pratique que je vais vous donner à faire de la semaine prochaine. Enfin, oui, de la semaine prochaine. Enfin, jusqu'à la semaine, jusqu'à ce qu'on se revoie, mais qui démarre juste après. Euh, donc déjà vous dire que on va continuer tout ce qu'on a déjà mis en place. On va continuer toute notre routine. OK? Donc toujours l'hygiène émotionnelle, vibratoire, la reliance à notre âme quotidiennement, l'exploration des petits monstres s'il y en a qui se présentent, parce que c'est de l'écoute intérieure à mettre en œuvre dans notre quotidien pour nous-mêmes, pour prendre soin de nous. On peut aussi s'amuser, je vous remettrai tout ça, à explorer notre ego, s'il repointe le bout du nez, mais dans le mauvais sens. Et ensuite, je vais vous envoyer une méditation pour
aller explorer votre royaume intérieur et tous les étages de votre royaume intérieur. Ok? Donc, c'est une méditation sur les centres éthériques où on passe par les chakras, où on entre dans chaque monde à travers un chakra. Parce que les centres éthériques, les chakras, ce sont ça. Ce sont des portes vibratoires dans lesquelles on entre euh, pour, euh, pour entrer dans notre monde intérieur. Mais avant ça, je vais vous demander, avant de faire la méditation, de vous brancher à vos chakras et de les dessiner et de noter ce qui vous vient. Donc tout ça pourquoi? Pour commencer à utiliser notre mental intuitif, à utiliser nos ressentis, à utiliser notre capacité à capter des informations, à être canal, parce que en présentiel, on va rentrer pleinement dedans. Et là, on commence déjà à forer des espaces, donc à pratiquer, à faire des expériences là-dessus. Donc, vous allez euh, vous imaginer, par exemple, dans une grande salle blanche, autour de vous, sur une chaise. Et là, vous allez dessiner votre silhouette. Et puis, avec votre intention, parce que l'intention va être importante, vous allez demander précisément à voir votre chakra numéro un, imaginons, si vous l'appelez comme ça. Ça peut être votre chakra racine. Ça peut être votre centre racine. Vous choisissez les mots qui vous parlent à vous. Comment vous parlez à votre conscience et comment votre conscience vous parle. Donc, c'est pas mes mots à moi. Choisissez ce qui résonne pour vous. Et ensuite, vous allez laisser venir des sensations, des images, des odeurs, des parfums. Et vous allez noter ce qui vous vient. Ça, vous allez le faire pour vous-même. Et ensuite, vous allez faire la méditation pour rentrer à l'intérieur de vous en étant guidé. Vous allez voir un petit peu de ce que vous allez constater ou pas. Vous allez faire la même chose donc pour le chakra numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vous pouvez vous amuser à plein de choses. Je vous remettrai tout ça par écrit. À demander la couleur, qui n'est peut-être pas la vraie couleur des chakras qu'on connaît mentalement. Vous pouvez aussi demander un message, un besoin. OK? Et petit point nouveau, c'est que on va le faire pour une personne du groupe. C'est-à-dire que vous allez être en binôme et vous allez, comme ça, demander à voir également les chakras pour quelqu'un d'autre. La méditation, est-ce qu'elle est pour chaque chakra? Oui, la méditation vous fait explorer tous les chakras que je vais vous envoyer, si la question était celle-ci. Alors, si la question n'était pas celle-ci, vous me la reposez. Si la question est-ce que la méditation guide vers tous les chakras? Oui. Donc, vous allez aussi le faire pour quelqu'un d'autre. Et vous refaites la même chose. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer dans cette salle blanche, vous allez imaginer votre ami dans cette salle blanche aussi. Vous allez vous connecter à lui. Bien sûr, avant tout ça, vous allez vous mettre dans votre présence. Vous pouvez aussi vous mettre, ce que j'aime bien dire, dans le mode jeu, c'est-à-dire de vouloir jouer comme un jeu. Hein, je veux jouer. On joue. On active sa magie. Et là, vous allez dessiner, pareil, votre copain sur la feuille, la silhouette, pas besoin d'être spécialiste en dessin, mais une silhouette, un bonhomme, un personnage. Et puis, vous allez demander à voir l'ambiance qu'il y a dans son chakra numéro un. Puis vous allez laisser venir ce qui vient. Vous allez noter tout ce que vous avez pu capter. Et puis, vous pouvez aussi demander quel est le message
si il y avait un message, si ce chakra avait un message, quel message serait-il? Je vais écrire toutes les pratiques. Ouais, ouais, ça, je regarde les questions en même temps. Non, il n'y a pas 7 méditations différentes. C'est ce que je disais. Il y a une méditation pour les 7. Voilà. Ok, donc ça, vous allez le faire pour un copain. Ce que je vous propose aussi de faire, je vous renoterai, je vous l'explique à l'oral, c'est d'avoir une feuille et sur cette feuille, il y a peut-être, vous allez noter vos premières idées et les autres idées. Parce que ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas encore confiance en nous, en nos capacités intuitives, en nos perceptions, en nos ressentis, il y a un premier jet qui peut être bon, et puis après, il y a le mental qui arrive, ah, et puis il nous fait tout changer. OK? Et pour certaines personnes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le mental, il arrive en premier, et après, une fois qu'il a parlé, il y a quelque chose qui se pose, et là, on a l'info. Ce que j'aime bien dire dans ces moments-là, quand c'est une vraie information, une vraie canalisation, l'image, elle part pas. Le mot, il part pas. L'image, elle part pas. Si vous avez l'impression, par exemple, c'était du bleu, imaginons que dans le chakra numéro 4 vous avez vu du bleu, et que vous dites ça, c'est mon mental, replongez-vous dedans, reprojetez le bleu sur ce chakra 4. S'il reste, c'est que c'était juste. S'il reste pas, c'est que c'était mental. Si c'est mental, l'image, elle va se désagréger. Si on a la bonne info, elle va rester. D'accord? Ça veut dire que si c'est l'ego qui construit une image, ça va se désagréger. Si c'est l'âme qui parle à travers le mental, l'image va rester figée. Elle peut bouger, mais elle va rester la même. C'est-à-dire que ce bleu, il va pas partir. D'accord? Ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire, donc ça, c'est les... Je remettrai tout par écrit. Globalement, on continue ce dont on a déjà réalisé, déjà compris, déjà vu ensemble. On rajoute la méditation des chakras. Avant cette méditation, on se connecte à nous-mêmes et on tente de canaliser. On va vraiment jouer le jeu de canaliser des infos, des messages pour nous, sur nos propres chakras. On fait la méditation pour nous. Ensuite, troisième exercice, on va faire la même chose. On va canaliser des informations pour un ami du groupe. Dernière chose que je vais vous demander de faire, c'est qu'on va voir tout ce qui est soins énergétiques spécifiques aux enfants. Donc, on va avoir plusieurs choses là-dedans, mais on va avoir besoin de parents qui veulent bien nous prêter leurs enfants. Donc, ce qu'on appelle des enfants volontaires. Donc, l'idée, c'est que je demande à chacun de demander autour de vous s'il y a des parents qui accepteraient que leur enfant soit volontaire. On peut demander l'accord de l'enfant aussi. Le parent peut demander l'accord de l'enfant aussi, quand il est en âge de dire oui ou non. Mais voilà, on aurait besoin d'avoir des enfants, une liste d'enfants volontaires à recevoir un soin énergétique à distance qui est toujours supervisé par moi. D'accord? La tranche d'âge des enfants qu'on veut, c'est de bébé à 16 ans à peu près. Bien sûr, l'accord parental est requis. Si les parents sont séparés, parce que ça revient souvent comme question, on demande l'accord d'un parent. On n'est pas obligé que ce soit un enfant qui soit connu, on n'est pas obligé de le connaître. Ça ne s'est pas obligé que ce soit un enfant qui ait une problématique particulière. Ok? Et on a besoin du nom, du prénom et de l'âge de l'enfant. Quand ce sont des gens que vous connaissez, où il y a pas forcément une problématique, mais que vous connaissez, ça va être chouette. Parce que quand on va faire les pratiques ensemble et quand on va capter des choses, on va pouvoir avoir votre information et votre retour en disant oui, oui, c'est exact, c'est ça. Oui, ah bah là, tu as eu ça, tu as eu cette info-là, bah clairement, c'est ce qui se joue en ce moment. Donc ça, c'est sympa. C'est-à-dire que si vous avez des gens que vous connaissez pas du tout
je sais pas par quel biais. Mais imaginons c'est un copain d'un copain d'un copain qui a entendu ça, etc. et que vous connaissez pas, demandez un petit peu de contexte, quoi. Qu'on sache, que vous sachiez un minimum pour pouvoir vous faire un retour aux copains, copines plus tard. D'accord? Ça va jusque-là? Combien d'enfants prendre? J'ai envie de dire autant qu'on peut. Euh, il y a des années, il y a beaucoup d'enfants et des années, il y a moins d'enfants. L'année dernière, je crois qu'on avait presque 150 enfants. On a réussi à tous les faire. On n'en a pas laissé un de côté. Euh, mais c'était une bonne année. C'était une année très riche. Voilà. Mais c'est chouette parce que plus il y a d'enfants, plus on peut pratiquer, plus on peut faire des exercices différents, plus après plus vous pouvez en faire à la maison. Et puis ce qui est sympa aussi, ne vous mettez pas de pression là-dessus. C'est-à-dire que des fois, si vous n'avez pas beaucoup d'enfants, vous n'êtes pas en contact avec des enfants, c'est OK aussi. Vous pouvez venir avec zéro enfant ou un, mais des fois, il y en a qui vont venir avec 10 enfants. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est pour ça que je limite pas en fait le nombre. Comme ça, s'il y en a qui ont beaucoup euh, de connaissances, d'amis, etc., ben voilà, ça permet de d'équilibrer. Est-ce qu'on peut mettre les nôtres? Bien sûr. Bien sûr, il y a pas de contre-indication à mettre vos enfants puisque vous les connaissez très bien, donc ça peut être super intéressant pour mettre vos propres enfants. Tout à fait. Chaque enfant est un support pour l'ensemble du groupe. Oui, mais c'est pas forcément, mais on va pas travailler tout le groupe sur l'enfant. Généralement, vous allez avoir, vous, des enfants attitrés. Il y a des choses qu'on va faire aussi en binôme ou en trinôme, je ne sais pas encore. Euh, et après, on va prendre un enfant on va pas faire de soins à cet enfant-là tous ensemble, c'est moi qui le ferai à la fin, ou Marine, on verra. Mais globalement, on va juste se connecter à lui pour faire cet exemple ensemble en groupe. Voilà, et partir sur des bases communes. Et après, on aura chaque groupe et chacun de vous aura des enfants à réaliser, à faire, à réaliser, quoi. Ok? Ça va? Ouais? Donc, vous verrez, Marine fait ça, elle fait un tableau. Voilà, comme ça, on sait combien on en a et où on va avec nos enfants. Donc, les parents, ils auront un retour aussi que vous ferez vous. Euh, et donc, il y aura toujours un retour qui sera fait aux familles. OK? On leur dira aussi, on leur enverra un petit message en leur disant, ce jour-là, il y a un soin qui va être fait sur votre enfant. On préviendra. Il n'y a pas de rendez-vous avec moi pour chaque enfant. Moi, je vérifie ce qui est fait, mais ce n'est pas un rendez-vous. Là, on fait un soin à l'enfant. On reçoit pas en séance, on fait pas le soin, on fait pas le débriefing, on apprend. Donc pour l'instant, on fait que la partie soin. C'est déjà pas mal. Sandrine. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on dit aux parents en fait qu'on va faire comme un état des lieux énergétique de l'enfant. Enfin, comment on peut expliquer ça aux parents à qui on demande en fait? Ouais, c'est chouette. Déjà, de dire que tu es en formation. Donc voilà, c'est un apprentissage, que c'est encadré, que c'est vérifié, et que effectivement, on peut c'est un état des lieux énergétique sur un enfant, mais au-delà de l'état des lieux, et ben, il va y avoir un soin qui va être réalisé. Donc un soin, il y a plein de mots potentiels, donc ça on le verra aussi ensemble, mais on va dire que il peut y avoir dans notre corps, on peut l'expliquer comme ça, dans notre corps est fait d'énergie, et que parfois il peut y avoir un déséquilibre énergétique à l'intérieur de nous, il peut y avoir des dissonances à l'intérieur de nous, il peut y avoir des choses que l'on vit qui créent en fait cette dissonance au niveau émotionnel, et que le soin va permettre de recréer en fait de l'harmonie à l'intérieur du corps de l'enfant et donc en l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui peut être dit assez simplement. Après, on peut rentrer dans le détail, on peut avoir un autre vocabulaire, mais l'idée là, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est juste de
poser l'idée et de voir si les gens disent oui ou non. N'essayez pas de les convaincre. Si c'est non, il n'y a pas de souci en fait. Voilà. Ok, vraiment demander en totale, en joie déjà de demander, et puis en totale confiance. Et si voilà, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'intérêt, on n'essaie pas de convaincre quoi que ce soit. Hein. Ok? Donc c'est vraiment si ça résonne pour eux. Ça peut aider de ce fait leur enfant à se sentir bien, à être mieux, à être plus, plus apaisé, plus épanoui aussi. Voilà. Ok. Si par exemple c'est un ado, bah là l'ado on va lui demander son avis. C'est-à-dire que voilà, en tant que parent, même vous par exemple vous avez un ado à la maison, vous avez envie de mettre votre enfant dans la liste, ok, mais là vous lui demandez son avis aussi. Voilà. Globalement, euh, je dirais même tout jeune, on peut leur demander leur avis. C'est bien de demander. Après un enfant, il dit oui, il dit non. Il sent énergétiquement les choses. Donc voilà, c'est bien de demander. Alors, je vois, j'ai des questions. La vie de l'enfant à partir de quel âge? Eh ben, c'est ce que je dis. Ça à tout âge, en fait. Ça peut être à tout âge. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'âge. Après, la vie en lui-même, c'est par exemple, il y a des enfants, ils vont pas bien, mais ils ont un peu de crainte à aller voir un thérapeute ou quelque chose. Donc, effectivement, on va nommer, on va expliquer, mais on va décider pour eux. Donc, je dis qu'on peut toujours expliquer, on peut nommer à n'importe quel âge. Et après, quand on demande aux parents, s'ils ont des enfants, si ça les intéresse pour leurs enfants, je dirais bah, que vers ouais, 6 7 ans, déjà, l'enfant, il peut vraiment choisir. Est-ce que l'enfant et les parents sauront quand le soin commencera? Pas quand le soin commencera, parce qu'on va pas envoyer des messages pile poil quand ça commencera, mais quand le soin aura lieu le jour où il aura lieu, oui, on enverra un petit message. Donc si c'est des gens que vous connaissez pas du tout et que vous n'avez pas le message, donc là, demandez le mail ou le téléphone, euh, ça sera mieux. Mais oui, on les préviendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Je regarde, non, j'en ai loupé, je n'en ai pas loupé. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce fait sur ça? Oui, Meryl. Moi, ma question, c'était concernant du coup l'exercice sur la personne du groupe. C'est le même principe, on demande l'avis à la personne si on peut travailler, enfin si on peut travailler sur ses chakras. Ça fonctionne comment? Alors, mais généralement, quand on est dans le groupe et que si vous vous mettez en binôme, et que vous décidez que c'est ce binôme-là, donc cette personne-là, c'est que la personne est d'accord. Mais oui, c'est-à-dire que quand on demande pour travailler sur une personne, on demande l'accord de cette personne. Généralement, ça se sera fait puisque vous allez demander qui veut faire avec moi, qui veut machin, nan, nan, nan. Donc ça va se faire. Mais globalement, oui, c'est bien de demander. Non, mais Après, là, pour on va pas faire un soin. Là, on fait comme disait tout à l'heure Sandrine, on fait un état des lieux. Donc, il n'y a pas de soin qui est réalisé. Donc, il n'y a pas besoin de dire, attends, je me connecte à toi à 8h10, etc. Ok, D'accord? Parce que c'est pas, il n'y a pas l'aspect soin. ok, ça marche. Merci. Alors, Andia, ce sera donc lors du présentiel, le soin de l'enfant. Alors, le binôme, c'est pas en présentiel, vu que c'est le travail à faire à la maison jusqu'à ce qu'on se voit. Et le soin de l'enfant, oui, il sera en présentiel. Là, on ne fait pas de soin de l'enfant. On n'a pas vu ça encore. Donc là, je demande juste à récupérer des enfants volontaires pour recevoir un soin. Ou des parents volontaires qui veulent bien que leur enfant reçoive un soin énergétique. Je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'est bon ou il y a d'autres questions? Bon, ça a l'air tout bon. J'ai encore une petite Ah, question, Alexandra. oui. Mais pour choisir le binôme,
Si par exemple, je pense à un binôme, mais que ce binôme a déjà été contacté, ça va être un peu compliqué. Ou est-ce que Alors, non, plusieurs personnes peuvent faire l'idée, pour la c'est même personne? non, non, l'idée, c'est de vous mettre d'accord. Donc là, normalement, vous êtes 24, donc on est bon pour les pairs. Donc voilà, D'accord. vous allez chacun trouver une personne avec qui le faire en binôme. Ok. Merci. Ok. Ah, Sylvie. Oui, Alexandra, tu parles de binôme, mais là, c'est pour la méditation des chakras. Le C'est binôme, pour c'est pour, quelqu'un du groupe. le binôme, c'est pour le groupe. Le binôme, c'est dans le groupe, d'accord? C'est une binôme du groupe. Ça sera présent. Ou l'exercice sur les chakras. Ouais. Mais donc, on lui dit pas à la personne. Et si, vous allez vous mettre d'accord sur avec qui vous D'accord. vous mettez en binôme. Et une fois que c'est OK, ben, vous pouvez demander en off, est-ce que tu es OK pour que je fasse l'exercice des chakras sur toi? Mais si elle a déjà donné son accord, D'accord. c'est que c'est bon. Ok, ok, ça OK? marche. Oui, je ne comprenais pas le retour, comment on peut avoir confiance dans nos ressentis si on n'a pas de retour de la personne. Si, si, on va justement, Oui, le oui, fait voilà. d'être en binôme, Oui, c'est ouais, pour ça que je ne comprenais pas. OK. Si, si, ouais, justement, le fait d'être en binôme, c'est super parce qu'on a le retour. C'est ça. Bah oui, ce qui est important, c'est le but du jeu, en fait. Oui, tout Ça à marche, fait. merci. Pauline? Oui, c'est encore au sujet du binôme. C'est juste que pour commencer, qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Nom, prénom, âge? Parce qu'en fait, on voit pas forcément, on n'a pas forcément en tête, on se connaît pas encore bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer, pour se connecter à la personne, en fait? En soi, rien du tout. D'accord. Ok. Mais ça, vous le verrez par l'expérience. Donc, il y a déjà des noms, des prénoms dans le groupe. Donc, il n'y a pas besoin du reste. Pas besoin de l'âge, il n'y a pas besoin de la localisation, il n'y a pas besoin de tout ça. Il nous faut un vrai nom, un prénom. Il faut pas. Enfin, des fois, il y a Le souvent. prénom suffit, mais si tu veux Prénom, le nom ça pour marche. rassurer ton mental, tu peux. Il n'y a pas de souci. Ok. Non, non, c'est juste pour. Ça marche. Ok. Merci. Concrètement, comment on fait pour communiquer en off via WhatsApp? Bah oui, en WhatsApp, téléphone, là je vous laisse, vous êtes grand. Je vous laisse vous organiser là-dessus. Adriane. Oui, alors en fait, quand on va faire cet exercice, on va quand même mettre l'intention de le faire avec la personne. Donc, cette connexion va se faire avec l'intention finalement. Oui, Oui, c'est ça. Ok. tout à fait. Et merci. Donc après, je vous laisserai voilà, vous organiser hein, pour faire le retour en off. Vous pouvez aussi faire les retours sur le groupe. Après, c'est comme vous voulez. Mais généralement, ça peut être un peu plus personnel. Donc voilà, vous refaites vos retours l'une et l'autre, soit par téléphone directement en direct, ou soit via WhatsApp par des vocaux, ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Nathalie. Alors, c'est une question qui n'a rien à voir. C'était une question qui t'avait été posée sur le groupe WhatsApp. Si tu n'as pas le temps d'y répondre aujourd'hui, c'est pas grave pour la prochaine. Concernant les frissons, les choses qu'on ressent pendant les méditations, quelqu'un t'avait posé la question. Je sais pas Ah, si j'ai tu pas te vu. rappelles. Non, j'y avais pas répondu. Non. Tu avais D'accord, dit ouais, que bah, tu c'est que je l'ai nous pas en vu. parlerais plus tard. D'accord, ok. Mais bon, Ah si, c'est je pas viens dans de me rappeler. l'urgence. Oui, effectivement, j'ai dit que j'en parlerai plus tard parce que je voulais en parler en présence. D'accord. Ok, bah, Euh, sur les ressentis, parce que ça va être un gros travail qu'on va faire en présence. ok. Où effectivement, ça peut dire beaucoup de choses. Les frissons, la chaleur, les choses qu'on peut ressentir, les sensations qui passent dans notre corps. Mais on va apprendre à devenir la sensation pour ressentir ce que la sensation nous dit et ne pas mentaliser la sensation. Parce que si on commence à se dire qu'un frisson, c'est ça et c'est tout le temps ça, on va passer à côté de l'information. Ok. Donc ça, on va le revoir ensemble et ça va être un gros travail qu'on va faire. D'accord, merci. OK?
Eh bien, je vous propose de clôturer là-dessus. Je vous remettrai tout ça par écrit, comme d'habitude. Donc, soit j'y arrive ce soir, soit demain dans la matinée. Euh, je regarde s'il y a d'autres choses qui sont venues. Non, c'est bon. OK. Et puis, on va juste finaliser avec une petite méditation cette journée, parce que j'ai envie. Voilà. De ne pas vous laisser comme ça. Donc, je vous laisse prendre une position confortable et quand vous l'avez, simplement fermez les yeux. Reprendre contact avec votre corps, avec la densité de notre corps, avec les contours de notre corps, notre enveloppe, notre véhicule, notre temple. Et nous pouvons nous déposer véritablement à l'intérieur de notre corps. Saler nos épaules, nos bras, nos mains, vers la gravité. Et prendre de grandes et profondes respirations. Pour nous aider à nous déposer encore plus profondément. Et on va prendre le temps de se remémorer notre journée. Et de prêter attention à toutes les prises de conscience, les éclairages intérieurs, les petites gouttes de lumière, ce qui nous a illuminés, à tout ce qui nous a nourris intérieurement.
Prenons le temps de ressentir dans notre corps cette nourriture que l'on s'est offert. Les espaces que ça éclaire, que ça fait grandir. Peut-être même des espaces qui se déconstruisent. Prenons le temps là de savourer notre cheminement vers nous-mêmes, vers l'espace en nous qui aime. Vers ce jeu en nous qui aime. Si nous nous posons la question, qui aime en moi? Nous nous sentons automatiquement reliés à cet espace, à cette présence qui aime en nous. Qui embrasse tout en nous. Restons un moment dans cet espace amoureux, connectés à cet amour en nous, à ce qui aime en nous, à ce qui est amour en nous. Nous pouvons prendre, si nous le souhaitons, de grandes et profondes respirations pour respirer depuis cet espace amoureux, pour respirer tout cet amour et s'abreuver de cet amour, s'unir à cet amour.
Nous sommes ici et maintenant, reliés à ce qui aime en nous. Nous pouvons ancrer dans notre corps toutes ces sensations, cette énergie d'amour en nous. Puis, tout doucement, nous pourrons revenir avec toute cette énergie d'amour en nous, dans la conscience physique, dimension physique, dans notre corps, tout en douceur. Prenons le temps. Revenir tranquillement à notre rythme, prendre conscience de notre corps, de notre respiration et ouvrir les yeux. Et que l'on sent que c'est juste pour nous. Je ne sais pas si vous avez senti, mais c'était assez fort pour une petite méditation de fin de journée, ce qui est descendu là. Donc c'est chouette, c'est prometteur. Une belle énergie descendre comme ça, d'assez haut. Pour le reste, je m'attendais pas, c'est chouette. Vraiment, vous êtes bien accompagnés, cher groupe de cette année. Ça nous réserve de belles surprises en présentiel.
Euh, je me réjouis de vous rencontrer prochainement, de vous voir en vrai. Euh, il nous reste un petit mois, ça va passer super vite, je pense. Je vous envoie tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vous souhaite encore de belles explorations. Je suis toujours là pour les questions, comme vous le voyez sur le groupe WhatsApp, donc sentez-vous libre vraiment de les poser. Restez pas avec des questionnements, ni seul avec vos questionnements. Et je vous dis à très bientôt. Très belle soirée à vous. Merci à tous pour cette journée. Merci pour votre présence. Belle soirée à vous. Ciao.